j'habite présentement à Montréal. Alors, le début de mon interrogation sur l'immigration, bien, c'est la question linguistique. C'était pour ça, est-ce qu'on peut disparaître comme collectivité? Est-ce que le français est menacé? Puis il a été fortement à l'extérieur du Québec et on regarde les chiffres de Statistique Canada. Et il est présentement surtout dans la région de Montréal. Alors, c'est le point de départ de mon interrogation sur l'immigration, plus mon expérience de vie. OK, puis votre expérience de vie comme fonctionnaire, quand même, pendant 20 ans, Immigration Canada, c'est quand même pas rien, là. Non. C'est quand même pas rien. OK. Vous dressez un portrait cinglant de nos politiques d'immigration. Et j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs, l'analyse qu'on a fait Joseph Facal hier. D'abord, allons-y avec les mythes. On va faire un genre de Mythbusters ensemble. Ça vous convient? Oui, absolument. OK. On dit l'immigration ne mettons, là, moi, je vais dire une vérité qui est répétée dans nos médias, dans nos bons médias. L'immigration permet d'enrayer le vieillissement du Québec. Vrai ou faux? C'est faux. L'immigration, en fait, a peu d'impact là, sur la pyramide des âges. Alors, la raison est très, très simple. C'est que l'immigration, les immigrants qui arrivent sont sensiblement dans la même branche d'âge, à peu près le même groupe d'âge que les natifs. Et aussi, souvent, on fait venir là, des personnes, là, des membres de la famille. Ce qui fait que, quand on regarde les chiffres, la variation, s'il n'y avait pas eu d'immigration, ben, généralement, là, l'écart serait à peine de moins d'1 an. OK, je vais avec un autre, j'adore ça. L'immigration a un effet positif sur les finances publiques, les salaires et la richesse collective. C'est faux. L'immigration, en réalité, va augmenter effectivement le PIB du Québec ou d'un pays, mais il n'augmente pas ce qui est le facteur principal, le PIB par habitant, c'est-à-dire la richesse par habitant. Et ça, c'est fondamental. Donc, en gros, on augmente la valeur des biens et services produits, mais on n'augmente pas la richesse que peuvent en tirer les citoyens. Les immigrants se sont installés dans des régions moins urbanisées. C'est faux, encore là, c'est faux. La plupart des immigrants au Canada, si on regarde, parce que les données que... c'est pas des impressions que je présentais, c'est à partir des projections linguistiques pour le Canada. Il y a beaucoup de chiffres dans votre livre en passant. C'est ça, qui ont été produits en s'appuyant sur le recensement de 2011 et sur celui de 2016. Et il y a aussi des travaux, une étude qui s'appelle Immigration et diversité, projection de la diversité des régions 2011 à 2036. Donc, tout ça pour dire que les données que je présente, ce pas des intuitions ou des impressions, c'est simplement c'est pris de les recensements qui sont faits par le gouvernement canadien et aussi les analyses qu'on fait à partir de ces données de recensement. Et pour la concentration des immigrants, ben c'est pas compliqué. 60% de tous les immigrants sont concentrés dans 3 villes, Toronto, Vancouver et Montréal. Et au Québec, c'est ce qu'on annonce. C'est non seulement sont concentrés dans la grande région de Montréal, c'est 90%, mais il y a de fortes, selon les projections, les études réalisées par Statistique Canada, ça va être ainsi en 2036. En d'autres mots, il n'y aura pas de variation dans la concentration en milieu métropolitain, et c'est vrai dans tous les pays occidentaux. C'est triste, effectivement. Ouais. Parce que pour une meilleure francisation, c'est mieux pour c'est mieux qu'on invite des immigrants dans les régions du Québec. Mais allons-y avec autre chose. Moi, j'ai autre chose à vous poser comme question, M. Hull. On a réussi à apparier efficacement les qualifications professionnelles des nouveaux venus avec les exigences des postes vacants. C'est rarement le cas. Oh. La raison qu'on évoque les pénuries de main-d'œuvre, en fait, d'abord, il faut préciser, la Banque mondiale, il y a quelques années, a réalisé une étude, une étude qui est vraiment là, décapante. Elle dit qu'il y a pénurie dans le monde d'emplois de qualité. En fait, il va manquer 600 millions d'emplois et ça frappe davantage les pays développés que les pays en voie de développement. Alors, en fait, ce qu'on manque, c'est pas de main-d'œuvre qualifiée, mais on manque d'emplois de qualité. Et la preuve de ça est relativement simple. Je veux dire, près de 40% des jeunes Québécois et Québécoises sur le marché du travail occupent des emplois pour lesquels ils sont surqualifiés. Il arrive au Québec, il faut se le dire, minimalement de 80 à 85 000 nouveaux
diplômés sur le marché du travail. S'ajoute en plus la part de l'immigration, 50 000 immigrants, sur ça il y en a environ 30 000 qui sont prêts et aptes à occuper des emplois. Donc, il n'y a pas de pénurie de main-d'œuvre au Québec. Il y a des pénuries d'emplois. Les emplois pour lesquels... Oh, c'est bon ce que vous dites. Attendez un peu, là. C'est intéressant, là. Non, il faut... excusez-vous pas, c'est juste que je trouve ça très intéressant ce que vous dites. Parce que ça va à l'encontre de ce que disent nos bons médias. Nos bons médias complaisants, tendancieux, qui nous disent « Oh, la pénurie de main-d'œuvre nous afflige. » Alors que le Québec, on est fameux, instruit. Qu'est-ce que vous avez à dire C'est vrai que les immigrants, il y a vraiment des immigrants, et même que parfois sont plus leur formation scolaire est supérieure à celle du natif. On dit bien de natif, on ne parle pas des Québécois de souche, là. On parle des Québécois, des Québécoises qui sont nés au Québec, peu importe leur origine. Et c'est vrai que les immigrants, alors c'est pas vrai. Et ces immigrants-là, les statistiques démontrent régulièrement que leur taux de chômage est plus élevé que l'est la moyenne des natifs. Donc, il y a un problème au niveau de l'appareillement entre l'offre et la demande. Les immigrants, les offres d'emploi qu'on aura, par exemple, si j'arrive, moi, de la Tunisie, puis j'ai un baccalauréat en biologie, c'est pas vrai que je vais aller travailler en région dans un emploi au salaire minimum. Et c'est ce que dénote et ce que démontre, et c'est un autre document sur lequel c'est fondamental, mon travail, c'est pas des intuitions, ça s'appelle Portrait des postes vacants au Québec au deuxième trimestre de 2018, un excellent travail réalisé par l'Institut de la statistique du Québec qui démontre que les emplois pour lesquels on dit qu'il y a pénurie, c'est les emplois d'abord de serveuse, deuxièmement de caissière et troisièmement des emplois de journaliers dans certaines villes. Bon, mais quelle est votre solution, là? Je vous nomme ministre de l'Immigration demain matin, OK? Votre solution, c'est moi, je vous dis que la première chose que je ferais, je pense que j'inviterais tous les Québécois à un débat sur l'immigration. Cesser de culpabiliser. Ça va virer à Bouchard-Taylor numéro 2, là. Non, pas nécessairement. On pourrait peut-être avoir des états généraux par région, véritablement laisser voulez-vous que ça soit télévisé? Ça risque de mal virer. Peut-être, monsieur. Il y a une solution que moi, parmi les pistes que je suggère, une des inquiétudes que j'ai, parce que c'est vraiment la question linguistique qui me préoccupe, en plus du sport qu'on fait aux travailleurs, travailleuses immigrés. Ils sont cantonnés dans des emplois, dans des ghettos, peu payés, vous savez, au Québec, 800 000 personnes travaillent au salaire de moins de 15 $. Alors, la première mesure que je proposerais, c'est de réduire à son niveau historique le nombre d'immigrants, c'est au niveau de 30 000. Hey boy, ça les fait rire! Québec solidaire! Ils vont vous brûler en effigie! Mais je peux vous dire que... On va vous impressionner, hein? Oui, si vous regardez mon premier chapitre,